Chers amis, bonjour. Je suis content de vous retrouver encore une fois ce matin. Merci de ce qui sont connectés, à tous ceux qui peuvent connecter sur l'Internet, qui peuvent regarder nous. Nous pour inviter, nous pour prendre un chant ensemble, nous pour chanter que Dieu était dans la maison. Et moi, invite pour chanter ensemble avec moi. Après ce chant, je vous invite Michel pour conduire nous dans la prière. Quand moti pour été dans Salémon, sans ou la grâce abandonnée, résété, méprisé, une vie vers moi, où la trappe, la mer, pardonne-moi, ou fais-moi vivre, purifier, saisir ou même s'assumer, qui la vérité, où ça est qui guérit, où ça est qui amène la paix, saisis mon pouado, tire-moi dans l'amour, n'a pas elle pareil, qui me poursuit. Lui ouvert mon lisière, et lui sans toi jour après jour, Seigneur, ou dis-moi les pas pour facile, renonce-moi la vie, pour une prise en pli pareil, saisi ou même s'assumer, qui la vérité, où ça est qui guérit, où ça est qui amène la paix, saisi mon pouado, tire-moi dans l'amour, n'a pas l'autre pareil, qui me poursuit, saisis ou même s'assumer, qui la vérité, où ça est qui où ça est qui amène la paix, saisis mon pouado, tire-moi dans l'amour, n'a pas l'autre pareil, qui me poursuit. Leçons de l'école du sabbat qui te donne nous, qui permettent nous connaître tes paroles et qui permettent nous comprendre qui ça n'a été, Seigneur. Et aujourd'hui, nous tiens content. Demande-toi, éclaire-nous dans l'étude, cette étude de Deutéronome, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue encore une fois
tout le monde, ceux qui peuvent regarder nous en ce samedi matin. Moi, content, moi, c'est Akish. Moi, content pour retrouver. Merci d'être qu'ils êtes fidèles avec nous chaque samedi matin. Vous êtes connectés sur la page Diocèse Adventiste de Facebook ou sur YouTube AWR. Ce matin, moi, pas tout seul, moi aussi accompagné par deux amis. Donc, moi, pour les autres même présents ce matin et dis-nous aussi de quelle église que ça a sorti. Alors moi, Michel Bostedor de l'église de Bambou. Bienvenue, Michel. Bonjour, et moi c'est Sylvia Lamocle l'intelligente de l'église de La Golette. Bienvenue à toi aussi, Sylvia. Donc, moi content qu'ils m'ont avec eux ensemble à trois ce matin pour nous débattre sur la leçon, nous partager ce que nous étudions aussi. Vous, les amis qui peuvent regarder nous ce matin, vous êtes capables aussi de faire un commentaire, écrire sur le chat. Vous êtes capables de dire votre impression, votre opinion, votre point de vue sur la leçon. Nous arrivons 11e leçon et pendant tout ce trimestre, pendant 10 semaines, nous pouvons étudier le livre de Deutéronome, la vérité présente dans Deutéronome. Le titre pour cette semaine-ci, pour cette leçon, le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Donc, pendant 10 semaines, nous finissons étudier ce livre qui finit passer, comment Moïse finit écrire, qui son contexte, comment il formé. Et pour aujourd'hui, le son-là est particulier aussi celui de la semaine prochaine. Nous pouvons cette fois-ci trouver comment le livre de Deutéronome est utilisé par d'autres auteurs de la Bible dans l'Ancien Testament, semaine prochaine dans le Nouveau Testament, Deutéronome dans le Nouveau Testament. Donc, quand je regarde le livre même, Michel, avant moi de lire loin, hein, Michel, est-ce qu'il finit quelque chose qui influence toi dans ta vie? Il y a quelque chose ou bien un écrit ou une lecture que tu es capable de mettre cela en pratique dans ta vie? Quand je suis jeune et que je lis Lévitique et Deutéronome, je trouve toute une liste de la loi qui est là, et les pas paraît tellement intéressant. Mais ensuite, quand on comprend que bon Dieu t'y invite Dimoun, et le peuple d'Israël, mais aussi Dimoun par après, obéir à ce bonne ordonnance pour être heureux dans votre vie et qui pour bénéficier de la vie éternelle, après on comprend la raison de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. D'accord. Pour moi, Michel, c'est que quelque chose qui influence moi, que le livre dit « Choisis, je mets la vie et la mort. » Choisis la vie afin que tu vives. Donc, ça finit un impact sur ma vie et sur mon ministère, ce que je fais aujourd'hui. Mais Sylvia, le livre de Deutéronome, il veut dire aussi les paroles en hébreu. Hein. Moïse, il prend les temps pour expliquer aux enfants d'Israël, puisque Deutéronome aussi veut dire un second livre de la loi. Il besoin d'un second livre de la loi. Et il prend les temps, il explique cela. La leçon montre-nous que bien des années après, pour les rois, alors que le peuple, il comprend, le peuple perdit ce livre de la loi, prenez les rois Josias dans 2 Rois chapitre 22, et alors que l'histoire peut dire nous que le roi peut faire réforme dans le temps, peut reconstruire. Et c'est là qu'ils sont à découvrir ce livre de la loi. Ce livre de la loi. Ce qui intrigue moi dans cette histoire, c'est la façon que le roi Josias réagit. Si j'étais dans la Bible avec nous, mes amis internautes, vous êtes capables de suivre dans 2 Rois chapitre 22, quand le roi Josias averti, voilà, nous gagnons ce livre, et je te lis le livre, il déchire ce linge.
il déchire ce linge, il met la sonde, l'eau lit, il jeûner, il prier, il pleurer, il dit nous fin commettre un péché. Sylvia, pour un monde pour faire autant de choses simplement parce qu'il lit un livre. Je trouve ça un peu. Parfois, je me dis, est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est un peu exagéré? Et c'est ça la première question qui me met à l'écran, les amis. Moi, invite eux aussi pour répondre, les amis internautes. Pourquoi ce livre de la loi était-il si important pour le roi Josias? Et qui va une leçon qui nous capables de tirer? Sylvia, qui te l'impression, qui te pense là, la façon qui ça les rois là, ils agissent quand ils lisent ce livre avec lui et qui le sont pour nous après, qui nous capables servir. Donc, comme Michel vient de dire, c'était là quand il lit le livre de Deutéronome, il n'est plus lire comment il n'est plus comprendre comment il peut comprendre avant. Donc, Josias aussi, quand il finit lire sa livre là et sa la loi là, il finit être profondément frappé par cela. Donc, c'est là le geste qu'il finit gagner pour qu'il déchire ce vêtement. C'était une façon d'humiliation, il finit humilier à Dieu. Il finit rendre compte qu'il une personne avant qui péché, tu peux commettre, qui abomination ça envers Dieu. Et aussi, en tant que roi, il a une responsabilité de leadership. Donc, il vient trouver que son royaume en entier est dans l'erreur. Et c'est là qu'il finit commencer à amener une réforme dans le royaume. Il finit brise des statuts, il finit bâtir une maison de prostituées. Donc, il finit aussi retirer tout un ustensile qui est consacré à un faux Dieu et qui se trouve dans le temple. Après qu'il finit trouve le livre de la loi. Oui, c'était après qu'il finit trouve le livre. Et quand il finit trouve le livre, c'est vrai qu'il finit repenti, il finit trouver il finit comprendre avec plus de clairement, de netteté, comment est-ce que Dieu lui finit place la vie devant une personne, la bénédiction et aussi la malédiction et la mort. OK. Merci beaucoup. Très intéressant, Sylvia. Michel, qui te pense, toi? Qui fait le roi agir dans cette façon et qui trouve cela important? Alors, ça qui nous trouvait, Akish, c'est que le roi Josias, il commence ce règne très jeune, à l'âge de 8 ans. Et donc, ce tonton Ilkidja, qui était le grand prêtre, fin guide-li, et il a l'impression qu'il peut bien faire pendant 18 ans de ce règne. Mais au moment de la lecture de Deutéronome, Ilkidja a seulement 26 ans, il a découvert que la façon dont le peuple d'Israël peut vivre, idole partout, ben là, peut suivre les lettres de la loi, et ben là, peut obéir à un commandement. Et beaucoup de commandements finissent abandonnés ou oubliés. Et là, il rend compte que le peuple est dans l'erreur. Comment il vient de dire, là, il bien commence une réforme. Et c'est là qu'il a trouvé que la parole de Dieu puissant. Parce que la parole de Dieu transforme les vies. Et parce que la parole de Dieu transforme la vie de Josias, eh bien, la parole de Dieu transforme la vie de tout le peuple d'Israël par son intermédiaire. Donc, l'important, ce livre est si important. Et simplement, le diable fit permettre qu'il était caché quelque part dans le temple. Mais bon Dieu permet qu'il sa livre de Deutéronome retrouvé, relu et remis en pratique. D'accord. Et toujours deuxième partie de sa question-là, et chers amis internautes, vous aussi, m'ont envie de participer avec nous ce matin. Quand nous guettons ces histoires-là et les réponses de Sylvia et de Michel, quelles leçons nous en tirer de cela? Pourquoi un livre de la loi est aussi important pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une parmi eux que j'ai envie de répondre nous là? Donc, si nous guettons le livre de la loi, nous sommes capables de dire que Dieu, il content nous tellement qu'il a envie, qu'il prévoit quelque chose de bon pour nous. Hein? C'est pour ça qu'il met devant ce bon enfant la vie et la mort. Donc, la vie, c'est pas seulement la vie sur la terre ici,
mais c'est la vie éternelle. Donc, ce livre-là, c'est un acte d'amour pour ce bons enfants. Donc, pour OK, nous aussi, pareil, nous besoin comprendre comme ça. Si Dieu a envie qu'il nous respecte la loi de ce livre-là, c'est parce qu'il y compte en nous. OK, d'accord, Ça d'accord. qui nous bizarre, Oui, Michel? nous bizarre comprend aussi que bon Dieu donne juste deux options, la vie et la mort. Mais nous avons un seul choix pour faire. Nous n'avons pas qu'à choisir les deux. Bon Dieu donne deux options, mais nous avons une seule résolution pour prendre en nous la vie. Et à ce moment-là, Josias, il comprend qu'ils ont eu leur mauvais chemin et il ramène tout le peuple sur le bon chemin. Moi aussi, moi, de la même avis que les autres. Hein, et moi, essayer de penser si un les rois, il découvert la loi et il agit avec autant de prudence, avec autant, comment dire ça, de vigueur, il prend la chose au sérieux. Hein, il ne pas badiner en cela. Il respectait tout à la lettre. Et moi, essayer de réfléchir, moi, qui me fait aujourd'hui, quand me lit les livres de la loi, hein, quand me lit Deutéronome, est-ce que moi me prend cela avec autant d'importance? Nous allons continuer, les amis. Hein, la leçon, un autre aspect de cette leçon parle aussi d'un prophète Jérémie. Un prophète Jérémie qui finit vivre au temps de Josias, ce roi, et certainement lui aussi, il finit entendre le livre de la, il finit entendre le livre de la loi. Hein. Et nous trouvons que quand nous lisons le livre de Jérémie, il y a plusieurs thèmes, si on appelle comme ça, plusieurs thèmes deutéronomiques qui répétés, que Jérémie prend et il tient ça depuis Deutéronome, certainement parce qu'il est familier avec cela. Est-ce que je te donne quelques exemples qui viennent en tête que je suis capable de partager? Donc, Jérémie 4, le verset 4 dit à nous comme ça, « Si inconsistez-vous pour l'Éternel, si inconsistez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Donc, les textes finissent être repris après. Donc, il fait nous comprendre que la Bible, il y a une continuité. Il n'est pas seulement Deutéronome, reste seulement ce chapitre-là, mais qui est une affaire qui nous trouve partout, nous applique partout, et même aujourd'hui. Et c'est ça le titre, Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Michel, qui te tient pour partager avec nous? Alors, beaucoup prophètes et même beaucoup auteurs dans le Nouveau Testament pour faire référence à l'Ancien Testament. Et Deutéronome et Lévitique pour une source que tu peux puiser. Et Jérémie 29, 13 peut dire « Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Et Jérémie va créer ce passage-là, l'Ingaïli de Deutéronome 4, 29, qui est dire « De là, vous rechercherez le Seigneur, ton Dieu, tu le trouveras, et si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Donc, Jérémie reprend les écrits de Deutéronome, mais pas pour rien, parce que ça, pour le prophète Jérémie, Moïse, c'est la source de l'Israël et la source des recommandations de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il reprend ce passage-là. D'accord, d'accord. Je donne au moins un exemple, mes amis, chacun, et mes amis Internet aussi. Moi, tu peux content de dire un commentaire dans le chat. Si je t'en ai d'autres exemples que je trouvais Jérémie prend, qui est allé aussi dans Deutéronome. Mais par-dessus de tout ça là, il est vrai que Jérémie lui servit, le prophète Jérémie servit un bon parti de ce livre de Deutéronome, parce qu'il peut-être il entend, il était là à l'époque. Mon deuxième question qui me met à l'écran, qui je peux trouver, dans tout cela, hein, la loi, dans tout, quel message essentiel qui est là dans Deutéronome? Pour eux, c'était quoi? Hein? Pour toi, Michel, pour toi, Sylvia, c'est quoi le message essentiel dans Deutéronome qui Jérémie aussi lui prend, qui même Michel reprend, le prophète Michel, le prophète Abdias, je reprends, et c'est ça le thème central c'est que Dieu a envie de faire nous comprendre.
Alors, Dieu est assez clair dans l'Ancien Testament. Il dit, ce n'est pas le sang des boucs et des béliers, ce ne sont pas les holocaustes qui font moi plaisir. C'est qu'ils recherchent moi de tout votre cœur. C'est ça le thème central de la Bible entière. C'est que l'homme revient à Dieu, alors que Dieu a déjà fait un pas vers l'homme, que l'homme retourne à Dieu et qu'il est recherché de tout ce cœur. OK. Sylvia, tu as envie de dire quelque chose? Oui, c'est quand le roi Josias les Paul à ban personne. Et c'est pas tout le monde qui vraiment changé de l'équerre. Sinon, je n'ai pas besoin de répondre ça après. Donc, et puis, donc c'est après Jérémie, quand il répond ça, il fait envie que les personnes de l'équerre réformer le cœur même. Donc, quelque chose qu'ils trouvent à l'intérieur de eux-mêmes. Donc, c'est ça, le livre de Deutéronome aussi. Il y a envie qu'il dit à nous ce que bon Dieu exige qu'il nous fait, qui bon Dieu exigeait de nous, qui bon Dieu envie qu'il nous fait. C'est nous les cœurs, nous échangeons nous les cœurs, mais pas juste nous les cœurs. Hein? Quand nous écoutons la loi, c'est pas que la loi dit la loi, mais aussi qui intérieurement nous change nous complètement. Pour poursuivre sur ce qui te dit, Sylvia, moi juste mettre le texte à l'écran, les amis qui se aussi se gardent bien, Deutéronome 10, le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme? Un petit peu aussi, c'est que Michel Indiani auparavant, c'est pas qui nous obéit à ça, bien sûr, c'est important, mais le thème central, c'est que tu l'es été. À qui appartient ton cœur? Et c'est ça qui, Moïse, quand il explique cela aux enfants d'Israël, il refait eux de comprendre, qui Jérémie aussi refait eux de comprendre. Et pour lire aussi, m'invite eux pour chat avec nous dans le commentaire, pour dire nous, d'après eux, qui est le message essentiel de Deutéronome. Bien des années après, les amis, prenez aussi un autre prophète, le prophète Daniel. Et quand tu peux lire cette leçon, mon nena comme si elle sourire dans mon visage, me réfléchit, me dit, hey, incroyable, hein? Incroyable. Si nous réfléchissons sur une année, Moïse explique Deutéronome, les paroles aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël. Bien des années, le roi Josias a découvert ce livre de la loi. Jérémie lui vit pendant ça à l'époque-là. Et une bonne partie de ce message dit dans Deutéronome. Et 70 années ou presque après, le prophète Daniel lit les écrits de Jérémie qui tient dans Deutéronome, et il comprend quelque chose. Et qui fait me dire, moi, dans sa sourire là, ça fait moi trouver, les amis, comment la Bible est liée. Parole de Dieu est liée. Il commande une seule chaîne. Il pas contre, il pas dire le contraire. Il est lié. Et Daniel, dans la prière, il peut dire aussi, il pas pose question d'ailleurs, puisque il dit dans le livre de Jérémie, il comprend qu'il n'arrive ce peuple, qui fait une désobéir à la loi, pas de suivre, je ne pas choisir la vie, je ne choisir la malédiction, je ne pas choisir la bénédiction. Et c'est pour cela que Daniel, il ne pose même aucune question. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il comprend. Il comprend que cela est bien arrivé. Parce que, ben, conséquences qui nous suivent. Quand on prend, on réfléchit à tout cela, hein, et m'arrive à nous maintenant, nous, Michel, Sylvia, nous qui en 2021, qui message, et c'est ça la troisième question qui me laisse à l'écran avec eux, qui message Deutéronome maintenant pour moi? Qui message? Bien des années. Est-ce que c'est un livre qui nous a encore capable de servir? Est-ce que c'est un livre qui nous est d'extrême importance, comme le roi Josias il fait? Qui message énorme ça énorme? Quel est le message de Deutéronome
pour moi aujourd'hui. Moi, écoute Dieu. Et bien sûr, moi, invite Dieu encore, mes amis, sur YouTube, sur Facebook. Moi, envie, écoute Dieu de réponse. Chat, répondre, qui message, qui Deutéronome, et là pour moi, personnellement, aujourd'hui. Moi, écoute toi, Michel, après Sylvia. Akish, ce qui nous trouvait, c'est que Daniel, pour comprendre ce qui arrive au peuple d'Israël, c'est-à-dire la conséquence des péchés, la déportation, il pour comprendre parce qu'il est étudié. Daniel, c'est un érudit de la Bible. Et tout comme Esdras, Néhémie, Jérémie, tout ça, là, est éloquent dans l'époque, ils comprennent la volonté de Dieu parce qu'ils ont étudié. Et aujourd'hui, il est pareil pour nous. Pendant tout le temps de l'histoire humaine, bon Dieu finit faire connaître sa volonté par sa parole et par les prophètes. Et donc, si nous étudions et qui nous connaît, nous sommes capables de dire qu'aujourd'hui, avec sa problème de COVID-19, qui tout le monde en bas là-haut, personne ne peut comprendre la terre dans l'angoisse. Moi, en tant que chrétien, je n'ai pas ressenti aucune frayeur parce qu'il me connaît qui peut arriver, me connaît qui peut arriver dans les temps futurs. Et les Deutéronomes finissent montrer-nous que si nous pratiquons la justice, eh bien, bon Dieu donne-nous la vie. Et que si nous restons dans nos péchés, eh bien, nous pouvons détruire éternellement. Donc, il ne faudrait pas nous perdre. En tant que chrétiens, si, comme ces patriarches et comme ces prophètes, ils suivent les écrits de l'Ancien Testament et qui aujourd'hui nous encore lire le Nouveau Testament aussi, eh bien, il ne faudrait pas nous perdre dans ce siècle-là de ce qui est capable d'arriver nous. La vie est garantie à celui qui croit. OK, d'accord, Michel. Sylvia. Donc, Jésus dit toujours mettre les deux chemins devant nous, hein, pareil comme dans le livre de Deutéronome. Donc, l'obéissance d'un côté et désobéissance de notre côté. L'obéissance qui veut dire la vie éternelle et la désobéissance qui veut dire la mort éternelle. Donc, ce que moi, je peux comprendre pour l'époque qui nous peut vivre, hein, beaucoup de personnes sont capables de nous tenter, par exemple, par l'argent, par le matériel. Hein, et à ce moment-là, nous commençons perdus de vue qui Jésus peut venir bientôt, qui nous prépare nous pour cela. Et donc, ce qui moi envie, ce qui moi me souhaite pour tout le monde, c'est qu'il nous capable pas perdu de vue que Dieu peut venir et qu'il nous capable et continuer ça la loi qui dans la Bible là, c'est aussi pour nous l'époque qui nous continue étudier ça la loi là et quand nous étudions comme Michel peut dire, puis un chemin qui nous récite, qui nous tombe dans un piège. Hein? Donc c'est cette relation qui nous faisait avec Dieu là, c'est très important. OK, tu as parfaitement raison, Sylvia. Moi, tu moi aussi, ajoute à cette réponse. Hein? Pour moi, le message qui me plie, frappe-moi, c'est me réveiller encore au ça point là. C'est recherche l'Éternel de tout ton cœur. Et mon envie aussi termine cela sur ce verset à mémoriser qui est très puissant, Deutéronome 4, 29. De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Parfois, les amis me trouvaient qui nous essayent d'obéir à la loi sans qu'ils nous l'aient vraiment disposés pour faire vie. Nous essayons de faire vie par nos propres moyens, par nos propres la force, nos propres stratégies. Mais dans tout ça là, c'est que Dieu nous fait comprendre le peuple d'Israël. Jérémie nous servit cela et Daniel nous comprend cela. C'est applique ton cœur à la loi. Laisse bon Dieu dans tous les cœurs. Invite bon Dieu dans tous les cœurs et là, tu retrouves l'importance de la loi parce que Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Chers amis, merci beaucoup pour ce partage ce matin. Bien sûr, nous avons tant de choses à dire. Si nous avons pour causer, nous avons cause toute la journée seulement sur ce livre de Deutéronome et tant de choses. Mais je suis content qu'il nous avons ce partage-là et mon souhait, c'est qu'ils qui peuvent regarder nous sur l'Internet, qui sont connectés, qui aussi mettre cela en pratique, les amis.
parce que c'est difficile avec, comment Sylvain dit, avec tout le matériel qui nous est là, avec tous les problèmes, COVID, tout ce qui nous est là. C'est difficile pour nous appliquer nous les cœurs à Jésus, à l'Éternel. Avant qu'il nous termine, je invite Sylvia pour prier avec nous. Laisse-nous couvrir la tête, nous faire la prière. Père éternel, nous voulons en ce sabbat matin te remercier pour ce moment qui nous fait passer à l'étude de ta parole. Et Seigneur, me demande-toi qui est capable d'intervenir à présent dans le cœur de chaque personne qui écoute ce message-là. Que Seigneur Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, que chacun de nous prend la décision pour suivre toi, qu'il nous capable d'une réforme dans nous la vie, qui nous capable d'une réforme dans nous la case, avec nos bons enfants, avec nos familles. Et Seigneur Dieu, parce qu'il te pour bientôt venir et qui nous regarde, il est capable de fixer sur toi, parce que c'est ton désir, c'est qu'il nous avec toi un jour dans le ciel. Donc Seigneur Dieu, me demande-toi tout cela dans le beau nom de Jésus et le pardon de nos péchés. Amen. 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 Chers amis, je demande de continuer à se connecter. Le service du culte poursuit, mais surtout samedi prochain, parce qu'il Deutéronome, Michel, n'est-ce pas? Il paraît seulement dans l'Ancien Testament, mais il aussi être repris dans le Nouveau Testament. Et la leçon de la semaine prochaine, très jolie leçon, le Deutéronome dans le Nouveau Testament, leçon 12, qui m'encourage pour en prendre, pour étudier l'île et nous capables de partager ensemble la semaine prochaine. Jésus, merci infiniment, merci ceux qui nous connectés et Jésus, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.